Je vous salue au nom de Dieu en ce matin parce que je sais que le Seigneur met en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Le Dieu que nous servons, il est grand, il est puissant, il fait des choses qui nous étonnent tous les jours à partir du moment que nous sommes connectés avec son Saint-Esprit. Alors, ce que j'ai fait une expérience avec Dieu. Alors, lundi, je me suis trouvé en train de prier et voilà un texte dans la Bible m'interpelle. C'est Romains chapitre 2, le verset 4. Il est fait mention que où méprises-tu les richesses de Dieu? Et quand j'ai décortiqué ce texte, je me suis mis à genoux en train de prier. Je suis resté 30 minutes à prier. L'Esprit m'interpelle, me dit, va voir Charlie. Quand il voit Charlie, quand dit Charlie, voilà, l'Esprit dit moi que c'est moi qui a prêché. Alors Charlie répond, il m'a répondu, mais Claudie, il a dit, bon Dieu, voyons mon et mieux venir. Il a dit, mais le Seigneur est grand, il est bon, il est puissant. Alors ce matin, je suis persuadé que le Seigneur a quelque chose à vous dire en travers de son serviteur. Alors, gloire, honneur et louange soit à Dieu pour ce qu'il fait. Il continuera à le faire parce qu'il est grand, il est puissant. Alors, ce que je vais vous dire ce matin, les expériences que je fais dans le ghetto de Boissard, Dieu m'a donné un ministère de rue. Un ministère, il fait voler, il fait boss, il fait caïd, il fait monde pao, les gens de rue, toute espèce de gens. En 1983, j'ai reçu un appel de Dieu à un ghetto là. Et le Seigneur m'a adressé en créole. Bon Dieu a parlé créole. Et créole, c'est toute langue devant bon Dieu. À même niveau là, pas langue papi qui pon langue. Tout le monde c'est monde, pas monde papi qui pon monde. Et en ce matin, je tiens à vous dire, le Seigneur m'a richement béni pendant les 30 années de ministère au ghetto. Alors, j'ai beaucoup d'expériences que j'ai vécues avec le Seigneur, parce que le Seigneur est grand, il est fort, il est puissant. Alors, le texte de ce matin, avant de prendre le texte, nous allons faire une prière. Il est important de prier avant de demander à Dieu son Saint-Esprit. Ô Dieu de vérité, toi qui connais les cœurs, toi qui sais les circonstances atténuantes qui fait aujourd'hui, tes enfants sont confinés à cause de ce virus. Mais nous savons que Seigneur, que tu veux nous interpeller. Nous ne disons pas que c'est toi qui as voulu que la situation soit comme ça. Mais nous disons, Seigneur, tu as un message, tu as quelque chose. Tu es un Dieu de paix, tu veux nous tranquilliser. Tu veux que cette pause soit non seulement une pause sociale, une pause physique, une pause économique, mais c'est une pause spirituelle, afin que nous puissions comprendre comment ce combat est engagé, comment tu veux nous interpeller, comment tu veux nous amener à une meilleure compréhension de ta personnalité. Il est temps pour que nous puissions lâcher prise et te dire, prends-moi, fais ce que tu veux avec moi parce que je suis ton serviteur. Que la paix de Dieu soit sur nous, que tu puisses me diriger durant cette prédication. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, là, le ministère, c'est un ministère de rue. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que la rue, c'est de l'improvisation. Nous utilisons la rue pour nos besoins. Nous utilisons la rue parce qu'il le faut que nous puissions sortir. Maintenant, très peu de gens arrivent à sortir, nous sommes confinés. Mais nous savons très bien que les préoccupations humaines sont tout à fait normales pour que nous puissions vaquer à nos occupations. Mais pendant le ministère au sein du ghetto, je tiens à vous dire comme je suis arrivé à une conclusion qu'il y a une vérité de rue, une vérité émotionnelle, une vérité spirituelle, une vérité sociale, une vérité physique, parce que le Seigneur a quelque chose à dire à tout un chacun. Lorsque nous utilisons la rue, est-ce que nous l'utilisons uniquement pour nous, nos besoins? Est-ce que de temps en temps, nous partageons la rue, un sourire, bon, une priorité, une opportunité de voir quelqu'un pour changer avec ce dernier parce que nous sommes en mission. Le Seigneur nous interpelle énormément. Alors le texte et le thème de la prédication, c'est l'urgence spirituelle. Nous sommes dans l'urgence spirituelle. Romains chapitre 2 et le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? La bonté de Dieu, où méprises-tu? Comment peut-on mépriser les richesses de Dieu? Comment palper cette vérité? Comment les gens arrivent à faire de cette vérité une réalité dans leur vie? Mépriser
les richesses de Dieu en tant que créateur, en tant que rédempteur. Nous sommes des humains. Dieu nous a créés. Il va nous yeux, il va nous bouche, il va nous mains, il va nous pieds, il va nous tout ça, les organes. Et David a su dire, je te loue Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. Le Seigneur nous a donné tout ce qui est pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions dire, oui Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Vous aussi, vous êtes des créatures merveilleuses dans le Seigneur, des créatures où le Seigneur nous a fait à son image. Alors il y a des gens qui doivent voir pour croire, oui. Il y a des gens aussi qui croient selon l'enseignement, la parole de Dieu, et ils voient la manifestation de la grâce de Dieu. L'urgence spirituelle nous pousse à reconnaître la richesse que Dieu met en nous. La première chose, le pouvoir que nous avons de décision, le libre arbitre, la liberté de vaquer à nos occupations. Et Salomon le dit, l'homme prend son plaisir dans son activité. Nous sommes confinés chez nous, nous sommes limités dans nos activités. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas faire. Mais quand même, nous avons cette liberté. Nous avons la possibilité quand même de vaquer à un certain nombre de choses. Mais nous croyons que cette richesse que Dieu a mis en nous, premièrement, il nous a parlé, où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience? Voyez-vous, la relation que nous avons avec Dieu nous permet de dire qu'il y a une urgence spirituelle, ce qui veut dire nous devrions avoir une relation, être connectés par le Saint-Esprit, laisser l'Esprit de Dieu nous contrôler. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue dernièrement. Dans mon atelier au Gousier, alors j'entends un monsieur qui injurie. Alors mon père, mon a laissé mon gars passer, parce que ce monsieur-là, il est violent, c'est un monsieur qui est animé de mauvais esprits. Et les gens n'arrivent pas à faire face, les enfants courent, tout le monde est aux abois. Si ce monsieur-là est à gauche, tous les gens se mettent à droite, parce qu'ils ne veulent pas faire face avec ce monsieur. Alors finalement, dans mon atelier, je me suis dit, Seigneur, fais jouer une mission, parce que les injures que je reçois, ça m'interpelle dans le monde spirituel, pas dans le monde économique, pas dans le monde social, pas dans ma culture à moi, pas dans... Non, c'est parce que quand on est connecté avec Dieu, on sait que quand les gens injurient, si on est le Saint-Esprit en nous, nous disons ça, nous devrions prendre autorité sur ça dans le nom de Jésus. Je ne peux pas être subi, je subis les injures de cet homme. Je dis au Seigneur, je dois rencontrer cet homme, il faut rencontrer monsieur. Je dois avoir une relation avec cet homme. Alors un jour, je fais mon footing, je fais du sport, je le vois venir, on dit, ah, Seigneur Jésus, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, c'est ce que j'aime avec toi. Je t'ai demandé pour que je puisse rencontrer cet homme mis à la veille. J'étais content. Et je cours, j'arrive auprès du monsieur. Déjà, je ne dis pas bonjour, mauvais esprit. Hein. On dit dans le nom de Jésus. Ou n'y a pas de girer, ou qu'à faire mon père, ou qu'à agresser mon. Mais au nom de Jésus, on a pour autorité sur l'esprit-là, on a chassé dans le nom de Jésus, on a voyé dans le lieu, parce que Dieu m'a donné autorité sur toi, esprit de démon, esprit de violence. Aussitôt, je vous le dis, aussitôt, cet homme se mit, il ne pouvait pas parler, il n'arrivait pas à parler. Il m'a dit, oui, je vais arrêter. Je tiens à vous dire une chose, lorsque on est dans l'urgence spirituelle. Lorsqu'on reçoit les contre-coups de l'adversaire, on ne fait pas appel à nos émotions pour résoudre. On ne fait pas appel à la religiosité pour résoudre ce problème-là. On ne fait pas appel à nos acquis, ce que nous avons reçu, notre patrimoine religieux. On fait appel à une seule chose, au Saint-Esprit. Deux esprits.
quelques jours après, ce même homme, il passe sur le boulevard. Quand il est arrivé, je n'ai même pas entendu l'homme passer. Je tiens à vous dire, on parle de troubles de comportement. Je ne dis pas non, il y a des gens qui ont des troubles de comportement. Mais je sais une chose, le décodeur, c'est le Saint-Esprit. Le décodeur, et je suis persuadé, ce n'est pas le professionnalisme, ce n'est pas les enseignements que nous recevons bien souvent, des titres que les gens ont, nous aimons donner des... Enfin, les gens, s'ils ont étudié, ils ont des titres, ou docteur, ou pasteur, ou professeur, ou ni titre. Mais lorsque on est dans le monde spirituel, pas ni titre. Tout le monde, c'est monde, tout le monde est beau dans le nom de Jésus. Voilà. L'urgence spirituelle pour tout un chacun. Nous sommes confinés chez nous. Est-ce que nous sommes dans cette urgence? Est-ce que nous appuyons sur Dieu? Nous réclamons les bénédictions de Dieu. Esprit de conseil, esprit de force, esprit de consolation, esprit de guérison. Toutes les vertus se trouvent dans le Saint-Esprit. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son amour pour nous aujourd'hui? Non, nous ne pouvons pas. Nous reconnaissons cette richesse personnalisée dans notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous venons à Jésus-Christ. Le processus nous donne à réfléchir, à savoir que sommes-nous où? Peut-être il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la chambre haute. Ils arrivent à spiritualiser, eh bien, nous sommes confinés chez nous, eh bien, nous sommes dans la chambre haute. Dieu a quelque chose à nous dire. Nous devons résoudre un certain nombre de problèmes qu'elle nous nie parce qu'on veut demeurer en Christ, on veut que Christ demeure en nous. Nous voulons marcher selon l'esprit, mais pour y arriver, nous avons des tâches, nous avons des choses à résoudre. Il faut passer à la chambre haute. Et aujourd'hui, je me pose la question, suis-je dans la chambre haute? Je ne sais pas combien d'heures, je ne sais pas combien de jours, combien de semaines, combien de mois que nous allons passer, mais il faut, nous sommes au conditionnel. Dieu est inconditionnel. Car par d'avoir, Jésus a dit, c'est pour tout le monde la vie éternelle, et pour tout le monde pas mort. C'est inconditionnel, mais nous, c'est aux conditions, c'est en fonction de notre motivation. Dieu regarde notre motivation, est-ce que nous sommes vraiment sincères? Il est important comment aujourd'hui nous nous trouvons par rapport à cette pandémie. La science est à genoux. Les politiques ne trouvent pas une réponse. L'église, les portes de l'église sont fermées. Mais heureusement, Jésus a dit, et quand les Israélites disaient que c'est à Jérusalem qu'il fallait adorer, tout était centralisé à Jérusalem. Comme si, hors de Jérusalem, il n'y a plus d'adoration. Une évangile nationalisée, basée sur une conception humaine. Jésus a dit non, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Là, c'est la décentralisation de l'enseignement de Jésus par l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes en esprit et en vérité chez vous. Vous êtes avec moi en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas l'église. Les portes de l'église sont fermées, mais porte à grâce la grand ouvert. Alléluia! Dieu sait, Dieu connaît. Est-ce que nous sommes à la chambre haute? Confinés chez nous? Peut-être il y a des gens qui on n'est pas content, on est fâché, oui, mais qui ça qui est terminé parce que moi-même déjà, bon, ils veulent avoir une activité, ils veulent sortir, oui. Tout ça que nous pouvons dire, c'est humain. Sommes-nous à l'écoute de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Les richesses de Dieu. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? C'est un texte révolutionnaire. Ce texte-là m'a donné une hypercute. K.O. Blip 30 minutes pour prier comme ça, pour comprendre cette intelligence de texte. Comment nous ne pouvons pas mépriser cette richesse. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous, la fondation, c'est l'amour. En créole, on dit ça, fondamental. Le Saint-Esprit, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour.
L'intervention de Jésus sur la croix, c'est l'amour. Tous les dons de Dieu, c'est l'amour. Nous nous posons la question ce matin. Combien de temps que je dois passer à la chambre haute? Je suis confiné parce que le gouvernement a donné un ordre. Et bon, c'est tout à fait normal, nous sommes obéissants. Mais nous croyons en Jésus-Christ aujourd'hui, qu'il a un plan pour moi. J'ai entendu des jeunes dire, ah oui, effectivement, maintenant j'ai le temps pour parler avec Dieu, j'ai le temps pour prier. Parce qu'avant, nous, toutes les personnes occupées, nous pressés, nous pas ni temps. C'est normal, bon, mais on est préoccupés par le social, par la réalité. Nous sommes interpellés bien souvent. Mais nous disons aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Quelle lecture que nous avons? Parce que nous sommes confinés. Trop grand nombre d'entre nous sommes pris sur le fait de jouer un rôle de chrétien. Nous devrions aujourd'hui nous poser la question, excusez-moi, quel rôle que nous jouons? Est-ce que cette affaire d'imiter? Est-ce que c'est une affaire parce que nous ne sommes pas en procuration à l'église? Est-ce que c'est une affaire que nous sommes devenus obèses? 30 ans, je suis là. 50 ans, je suis à l'église. Oui, je suis quelqu'un, le pronom personnel, le moi. Nous devrions passer à la chambre haute pour résoudre le premier problème, le moi. Le moi a causé des difficultés dans le ciel. Lucifer, l'orgueil. À la fin, chambre haute, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas parti de prix, il n'y a pas d'apartheid religieux, d'apartheid social, économique. Il y a une chose. L'Esprit de Dieu me pousse à reconnaître que je suis pécheur, que je dois demander pardon, je dois me réconcilier avec lui. Dans mon ministère, j'ai dû faire face à un homme parce que tous les samedis, on donne à manger aux nécessiteux. Nous avons parfois une centaine de gens qui viennent, qui ont faim, grand-maman, grand-papa, les malheureux, les gens de rue. Je vous ai parlé d'un ministère de rue. Alors un samedi, on donne à manger, et avant de donner à manger, les frères et sœurs qui préparent à manger, le secours adventiste, et quand les gens sont assis, c'est tout à fait normal. Alors, je parle parce que c'est tout de suite après le culte qu'on va au ghetto pour donner à manger. Et ce jour-là, j'étais en train de dire aux gens qui sont là, vous savez qu'aujourd'hui, c'est samedi, un recevant de nourriture spirituelle qui est belle, qui est forte. Mais malheureusement, vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas connaître comment ça m'a donné plus dans ma relation avec Dieu, mais je m'en vais quand même vous faire part. Et un Dieu comme quoi, ceux qui sont là, oui, je viens chercher manger là, c'est bien. Dimension sociale là, c'est bien. Il faut nourrir le corps. Mais la nourriture spirituelle, de ce matin que j'ai pris à l'église, que vous n'étiez pas là, eh bien, je tiens à vous dire, c'est une béquille. Béquille spirituelle, béquille sociale. Vous allez dire, seule béquille. Il y a qu'à essayer de battre d'autres béquilles pour stabiliser la vie des autres. Dieu vous aime. Malgré les difficultés que nous rencontrons pour donner à manger aux gens, ce n'est pas toujours facile. Dieu pourvoit aux besoins de frères et sœurs de bonne volonté qui sont présents pour donner à manger aux gens. Alors ce jour-là, un homme, il rentre. Alors, je dis aux gens qui sont là, asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur dit, moi, pas assisé. Je lui ai dit, mais attends, tout le monde s'isait, faire s'isé. Pourquoi dis-moi, dis, un pas assisé, pas mon défense s'isé. Alors, automatiquement, quand c'est comme ça, je communique à Dieu. Je dis, Seigneur, il y a un problème. Dans mon cœur, je dis, bon, qu'est-ce que nous faisons? Que dois-je faire, Seigneur? L'Esprit m'a interpellé. L'Esprit m'a mis en les épaules là, parce que l'Esprit qui a parlé créole, hein, mettez en les épaules là, et mettez dehors. Tout naturellement, j'ai obéi. En arrivant dehors, il m'a agressé, il m'a frappé. Je me suis dit, à l'intérieur de moi, devant tout le monde, les gens n'étaient pas contents, les gens étaient furieux du fait qu'il m'a frappé. Je me suis dit, Seigneur, ça fait tellement longtemps qu'on ne m'a pas frappé en ton nom. Je
je suis vraiment content. Gloire et louange soit à toi. Ça s'est passé le samedi, vers midi et demi. Le dimanche, c'est la soupe. Soupe populaire, les gens viennent, on leur donne la soupe. On vient me voir, on me dit, mais Claude, bon Dieu, on voit beaucoup qui frappe là là. Monsieur, c'est boss là qui était là, parce que nous sommes dans le ghetto. C'est boss là qui est là. Dis, monsieur, qui j'en peut faire frapper, monsieur? Monsieur, c'est Bouga, nous. Ou frapper Bouga? Pour qui biton frapper Bouga? Bouk, 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 bata, coupier, papa! Je tiens à vous dire, Dieu fait justice. Cet homme est devenu doux. Et maintenant, il parle de la repentance. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs, on commence avec l'Esprit. On doit terminer avec l'Esprit. Hein? Il y a des gens qui commencent avec l'Esprit, malheureusement, ils terminent avec la chair. Nous avons l'expérience de Saül. Malheureusement, l'esprit de prophétie te dit que Saül, il a perdu la vie éternelle. David a commencé avec l'esprit, mais il est terminé avec l'esprit. Dans ce ministère de rue, je vous ai dit, c'est de l'improvisation du Saint-Esprit. L'urgence spirituelle, c'est un style de vie, c'est une priorité pour faire face aux difficultés. On ne peut pas faire face à un certain nombre de choses si ce n'est Dieu qui nous donne le temps, la mesure pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et nous a dit l'engagement spirituel adoptant une attitude spirituelle. L'engagement spirituel nous permet d'adopter une attitude spirituelle. C'est simple. Parce que nous lui donnons la première place. C'est qu'à contrôle. Qu'est-ce qu'il fait? La loi de cette vie est une loi spontanée. Nos prétentions sont abolies. Les prétentions, les idées arrêtées, les préoccupations, les problèmes, les difficultés, c'est aboli. Ça disparaît. Avec l'esprit, notre attitude devient l'expression spontanée de la vie de Jésus-Christ. Amen, alléluia. L'expression spontanée, cette spontanéité de la vie de Jésus-Christ. Nous avons vu le texte, Romains chapitre 2 et le verset 4. Nous disons, les richesses, les bontés, sa patience, nous reconnaissons que la bonté de Dieu te convie à la repentance. L'objectif, la bonté de Dieu doit déclencher ce processus de réflexion. Parce que Dieu provoque la réflexion. Dieu a quelque chose à nous dire. Et quand il nous parle, eh bien c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il a quelque chose, il veut nous amener quelque part. Cette notion de spontanéité de Dieu, cette notion d'attitude, un feeling, un comportement, une façon de faire en face de l'adversaire. Parce que cet homme, il a cru que j'aurais lui rendu l'appareil, hein, parce qu'il a cru que je veux me battre avec lui. Mais non, on n'est pas dans la chair. Le service se fait par l'esprit dans la réalité sociale, mais le service se termine par l'esprit dans la réalité sociale. Un ministère de rue demande beaucoup de prières, beaucoup d'expérience. Pendant qu'on est confiné, il y a une chose qui est importante. On peut poser une véritable diagnostic. Effectivement, une véritable diagnostic sur ce que je suis, sur ce que je veux faire, sur mon état d'esprit, sur la façon que j'ai des relations avec des gens. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que relation, moi, par relation, qu'à bigidi, et que bon Dieu, pas qu'à prendre plaisir, un moment ou bien, un moment pas bien. Finalement, on n'est pas encore dans une stabilité dans le domaine spirituel. On est stable social, on est stable dans la religiosité. Parce que nous fonctionnons dans l'Église, c'est-à-dire naturellement, l'Église est en mouvement, on est en poste, oui, on a une responsabilité, c'est normal. Mais est-ce que nous sommes spirituels?
Est-ce que nous sommes là uniquement pour fonctionner un système? Il y a un autre texte qui est la cerise sur le gâteau, qui est fort, qui est puissant. Et j'aime ce texte-là. J'aime dans Romains chapitre 1er et le verset 17. Le juste vivra par la foi. Oh, alléluia. Le juste vivra uniquement par la foi. Alors j'essaie de comprendre quelque chose, que vivre, nous avons la respiration, le mouvement de respirer. Dieu nous a insufflé dans notre narine un souffle de vie. Peut-on dire, je arrête de respirer? Peut-on dire, je ne veux plus respirer? Dieu a mis cette possibilité, le mouvement de respiration, le rythme. Dieu a mis en nous, et c'est lui seul qui sait le jour que nous allons cesser de respirer. À condition que ce dernier fait une tentative de suicide. Mais nous ne sommes pas dans cette dimension. Dans la dimension naturelle, nous respirons à chaque fois. Combien dans une minute, je ne sais pas combien de fois que nous respirons, mais nous avons la possibilité, parce que Dieu nous a mis en nous le pouvoir de respirer. Le juste vit par la foi, c'est la respiration de la foi. Le juste vit par la foi, par la justification, par la foi. Le juste vit par la foi, parce que le Saint-Esprit fait trouver un terrain d'entente. La croyance, c'est la foi. La confiance, c'est la foi. L'obéissance, c'est la foi. Et le Saint-Esprit prend ces éléments-là et il nous permet de comprendre les hauteurs spirituelles que nous devrions y arriver. Le juste vivra par la foi. Le juste, on n'a pas dit que le juste verra par la foi, et ce que il n'y a pas. Le juste, c'est maintenant. Le juste croit. Le juste a été crucifié à la croix. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, nous sommes confinés, mais l'esprit a bon Dieu qui travaille. L'esprit de force, de puissance, l'esprit de sagesse. Et nous a dit, je vais prendre plus bas, non pas graduellement que Jésus fait quelque chose pour nous, mais instantanément de ce que nous saisissons par la foi, ses promesses, c'est sa vie incomparable qui met notre vie en Jésus-Christ par la foi. La vie incomparable de Dieu. Comment il met en nous cette possibilité. Et nous nous identifions à lui. Nous lui donnons la première place. Le juste vit par la foi dans la réalité économique. Les difficultés, nous sommes confinés. On dit, oui, mais comment je vais faire? L'argent n'entre pas. Comment je vais faire? Parce que je suis en problème, je réfléchis, beaucoup de réflexions. Tranquille, cool. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Le juste vit par la foi parce que c'est une priorité spirituelle. Nous sommes dans le domaine spirituel. Élie, Dieu a donné à manger à Élie. Les corbeaux ont amené à manger. Nous avons beaucoup d'expérience dans la Bible. Même si c'est quelque chose qui est consacré à Dieu. Les amis de David, ils ont pris l'épée de proposition. Même si nous disons comme quoi peut-être que c'est dédié à tel, Dieu permet des situations parce que c'est un Dieu d'amour, il connaît les besoins de ses enfants. Nous sommes confinés, mais Dieu est avec nous, il est au milieu de nous, il nous aime. Bon Dieu là nous a servi la fort. Le juste vivra par la foi parce qu'il a fait une expérience personnelle avec Dieu. Il sait qui est Dieu. Il lui donne la première place. Nous sommes sauvés pour 24 heures. Le matin, nous prions. Nous dialoguons avec Dieu. Nous lui donnons la première place. Nous disons, Seigneur, contrôle la journée, parce que nous-mêmes, si on pas contrôle, nous qui mal contrôle, c'est eux qui nous contrôlent là. Contrôle les journées là pour nous. Tu es le seul vrai Dieu, tu connais. Dieu contrôle. Quand il vient des difficultés, on lui a donné la première place. Le Saint-Esprit nous rappelle, une piqûre de rappel. Tu te souviens ce matin, tu m'as dit de contrôler. Le problème de l'humain, c'est-à-dire on a peur de perdre notre identité. Le Saint-Esprit touche l'ADN
Il transforme l'ADN, il descend dans l'ADN, il change notre père perséant, il change notre nature. Et dans l'ADN, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous arrivons à la conclusion. Le juste vivra par la foi uniquement changement d'ADN, changement de personnalité. Avant, c'était un monde qui était brigand. J'ai vu des gens, des boss, des caïds, des gens qui ont accepté Jésus-Christ pour leur sauveur personnel. Ils ont été transformés par la puissance de Dieu. Ce n'est pas une théorie, c'est une puissance. Le juste vivra par la foi. Nous sommes dans l'urgence spirituelle pour que nous puissions vivre par la foi. J'ai dû monter une chorale de rue. Parce que l'urgence était, il fallait que nous allons dans la rue pour louer le Seigneur. Faire rien là. Nous sommes tout le temps à l'église. Nous consommons à l'église. Les activités à l'église. Toutes les forces de vivre à l'église. L'urgence, c'est à l'extérieur. Allez, prêcher l'évangile. Ce sont des malades qui ont besoin de médecins. Ce sont des malades, ces gens-là. Nous devrions aller. Si c'est bon pour nous à l'église, c'est bon pour eux. Une chorale pour aller dans la rue, dans le ghetto, pour louanger, pour donner gloire, honneur, louange à Dieu. Fais-nous aller. Nous sommes trouvés devant des situations. Avant d'y aller, il fallait prier un samedi matin. Nous avons dit, il faut que nous y allions. Alors, quelques-uns de membres de la chorale disent, ah, mais on a des activités, on a des responsabilités à l'église. Mais quand est-ce que nous allons nous mettre d'accord pour oublier un petit peu l'église, peut-être une fois dans l'année, que nous sortons pour aller louer l'Éternel à l'extérieur, ne serait-ce peut-être 2 fois, 4 fois, puis ouais, pli ou Adam en urgence spirituelle. Parce que Dieu a un programme, un plan pour tout un chacun. Oh Dieu de vérité, toi qui connais toutes choses. Et quand nous étions à Pointe-à-Pitre, la chorale chantait à Pointe-à-Pitre, mon dit à qui yo, nous dit à pas groupe à qui yo, c'est la chorale de rue. Nous louons le Seigneur dans la rue. Les gens nous applaudissent, les policiers, on va mettre pour ça, on laisse, c'est bien. Louez l'Éternel dans la rue là. Allez, portez à la connaissance de Dieu. Il y a un Dieu de vérité, un Dieu qui est grand, qui est fort, qui est puissant. Et nous devrions aller leur dire que ça, bon Dieu, qu'a fait pour nous là, il est bon, en cabazotli, parce que nous avons reçu gratuitement, alors fais-nous bailler gratuitement. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. La persévérance, nous allons terminer là-dessus, parce qu'il nous a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La repentance, aujourd'hui, c'est l'urgence de chaque personne, individuellement. Ce n'est pas une affaire que j'ai reçu le baptême une fois pour toutes, et voilà, je continue ma vie, je vis une vie débridée, non. Mais c'est la réalité de Jésus-Christ dans notre vie. C'est la foi qui triomphe, qui nous permet de nous stabiliser notre vie et nous donnons gloire, honneur, louange à Dieu. Nous bénissons Dieu pour 3 choses ce matin et je m'en vais terminer là-dessus. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité que nous avons. Nous sommes confinés, cet espace. Qu'est-ce que nous mettons dans cet espace ? Qu'est-ce que nous mettons? Qu'est-ce que nous voulons? Dans quel état d'esprit que nous sommes? Beaucoup de gens sont dans un état d'esprit spirituel. Louange et gloire soit à Dieu. Je bénis l'Église dans le nom de Jésus. C'est bien, vous êtes dans cet espace de communication, mais vous êtes aussi vous êtes à l'écoute de Dieu. Vous avez fait le choix d'être à l'écoute de Dieu. On est en sabbat, on est dans le cadre. Vous recevez des bénédictions. Merci pour les réseaux, merci pour YouTube, merci pour toutes les structures, tout ça que Dieu met à notre disposition afin de prêcher l'Évangile. Deuxième chose, nous devrions remercier le Seigneur. De connaître Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, si tu connais, soit le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Connaître Jésus-Christ, c'est la base de notre réflexion spirituelle. Nous recevons de lui naturellement, mais naturellement, si nous donnons, nous partageons, parce qu'il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. La connaissance. La troisième chose, il est écrit.